Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter ma pile à lire de juillet. Et c'est une pile toute particulière puisque les livres que j'aimerais lire en juillet correspondent au challenge La Passe Miroir organisé par Amita Books. L'objectif de ce challenge, ça va être de visiter différentes arches. Pour chaque arche, il y a un type de livre qui est imposé et en les lisant, on gagne des points. On peut aussi choisir d'être citoyen d'une arche en particulier, et pour ma part j'ai choisi Anima, ce qui me donne le pouvoir de lire un livre et de le faire rentrer dans 2 catégories différentes. Si vous avez besoin de plus de détails concernant ce challenge, bien sûr je vous renvoie vers sa créatrice, Amita Books. Je mets le lien de son YouTube et de son Insta dans la barre d'infos, et j'essaierai de vous mettre dans le petit i sa vidéo de présentation du challenge. Sur l'arche Anima, on doit lire un livre écrit par une femme. C'est pourquoi j'ai choisi de lire La Place de Annie Ernaux. Il n'est jamais entré dans un musée. Il ne lisait que Paris-Normandie et se servait toujours de son opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, Annie Ernaux, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite place au soleil. Et dévoile aussi la distance douloureuse survenue entre elle, étudiante, et ce père aimé qui lui disait « Les livres, la musique, c'est bon pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre. » Ce récit dépouillé possède une dimension universelle. Sur le pôle, on doit choisir soit un livre qui nous fait du bien, soit une relecture. Pour ma part, j'aimerais lire Second Summer, Never See You Again de Motomi Minamoto. Rin Moriyama, arrivé au lycée en cours d'année, a été emporté des suites d'une maladie incurable. Sans le savoir, Satoshi Shinohara l'a aidé à réaliser son dernier souhait. Ensemble, ils ont créé un groupe de musique avec lequel ils montent sur scène lors de la fête du lycée. Leur concert est réussi, Rin est heureuse, mais alors qu'elle est en train de vivre ses dernières heures, Satoshi commet une faute a priori irrémédiable. Il lui confie ses sentiments pour elle. Sur l'arche totem qui correspond à notre genre, à notre auteur ou autrice préférée, j'ai choisi sans surprise de relire Harry Potter et l'Ordre du Phénix. À 15 ans, Harry s'apprête à entrer en 5e année à Poudlard. Et s'il est heureux de retrouver le monde des sorciers, il n'a jamais été aussi anxieux. L'adolescence, la perspective des examens importants en fin d'année et ses étranges cauchemars. Car celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour et, plus que jamais, Harry sent peser sur lui une terrible menace. Sur Cyclope, il faudra lire une réécriture ou bien un livre qui contient une dimension mythologique ou légendaire. C'est pourquoi j'ai choisi l'Icabog de J.K. Rowling. Haut comme 2 chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames. L'Icabog arrive. Sur l'arche Flore, il faut qu'on lise notre dernière acquisition, dernier achat ou dernier emprunt. Et pour ma part, le dernier livre que j'ai emprunté à la médiathèque est une BD qui s'appelle « Ici » de Richard Maguire. Pas de résumé pour cette BD, seulement quelques dates et très peu de texte à l'intérieur. Bref, une bande dessinée qui s'annonce mystérieuse. Sur Plombord, il vous faudra lire un classique. Pour ma part, je sors de ma pile à lire Macbeth de Shakespeare. On peut dire que ce drame historique, qui est l'histoire d'un crime et d'un châtiment, qui est plongé dans le surnaturel et dont l'action se passe en un lointain passé, est une des pièces les plus humaines de Shakespeare. Sur Pharos, il faut choisir un livre que l'on est sûr d'adorer. C'est pourquoi j'ai choisi Silence Radio de Alice Oseman. Je suis Frances la sérieuse, la solitaire, la discrète. Je passe mes jours à étudier. J'ai un objectif, entrer à Cambridge après le bac. Mais je suis aussi Frances, celle qui, la nuit, écoute les podcasts du mystérieux Silence Radio, celle qui aime rire et dessiner. Et puis je rencontre Aled. Avec lui, je peux enfin être moi. Avec lui, je vais enfin avoir le courage de trouver ce qui compte vraiment pour moi. Pour l'arche La Sérénissime, on doit trouver un livre qui se passe dans le futur. C'est pourquoi j'ai choisi Plasma de Céline Minard, qui me vient d'ailleurs du futur ou presque, puisque ce livre n'est pas encore paru. Il paraîtra le 18 août aux éditions Rivage, que je remercie d'ailleurs pour l'envoi de leur service presse.
Céline Minard nous plonge ici dans un univers renversant, où les espèces et les genres s'enchevêtrent, le réel et le virtuel communiquent par des fils ténus et invisibles. Pour Héliopolis, on doit trouver un livre adapté en film, en série, en bande dessinée, etc. Et, quelle chance, le discours de Fabrice Caro vient d'être adapté au cinéma. Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. C'est le début d'un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine déprimée, attend désespérément une réponse au message qu'il vient d'envoyer à son ex. Entre le gratin dauphinois et les amorces de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies romantiques. Pour l'Arche Babel, il faudra trouver une suite de séries. Pour ma part, j'aimerais beaucoup lire le tome 2 du manga Orange, mais malheureusement, je ne l'ai pas sous la main. Un livre inconnu, méconnu ou dont on ne parle pas assez, c'est ce qu'il faudra lire pour valider l'Arche du désert. De mon côté, j'ai fouillé ma bibliothèque et je suis tombée sur La fille aux yeux d'or. Oui, c'est un titre de Balzac, pourtant il me semble que ça n'est pas son plus connu. Je n'ai pas de résumé sur mon édition, ce qui rend cette pile à lire encore plus mystérieuse. L'Arche Tartare est peut-être la plus difficile à valider. En effet, il faut trouver un livre dont le titre commence par un T. Oui, c'est difficile, mais si vous êtes sage, je vous donnerai peut-être quelques indices si vous constituez votre propre pile à lire, histoire d'avoir une bonne lecture qui commence par un T. Je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo. Pour ma part, j'ai choisi Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses, écrit par Étienne Kern. Bon, les amis, on est d'accord que le, ça compte pas, hein. Le tu et le vous, ça suffit pour un titre qui commence par un T. Enfin, j'espère. Je sens comme un petit vent qui fait tourner les pages super vite. Et oui, sur Zéphyr, il faudra lire un livre court qui fait moins de 200 pages. Du coup, j'ai choisi La fin de leur monde de Akhenaton. Le monde prend feu, les crises se succèdent, les injustices s'accentuent, la colère monte. Comment garder espoir ? Akhenaton s'interroge, s'insurge, fustige. Sa plume acide, ses mots syncopés pointent la voracité des décideurs en tout genre, leur faim toujours accrue. La fin de leur monde, à lire haut et fort, est un manifeste d'aujourd'hui, un cri de ralliement. Sur Titan, eh bien, comme son nom l'indique, il va falloir lire un livre titanesque. Et du coup, c'est là que j'ai choisi d'appliquer mon pouvoir venant d'Anima pour lire un livre en validant 2 catégories. Du coup, je récupère le tome 5 de Harry Potter qui fait 975 pages. Oui, oui. Si vous visitez Corpolis, il faudra trouver un livre avec une belle couverture. Pour ma part, je sors de ma bibliothèque ce magnifique exemplaire de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Sur l'Arche Cid, il faudra lire un livre où la mort est présente. Du coup, j'ai trouvé ce manga qui s'appelle Your Lie in April. À 11 ans, Kosei Arima est déjà un virtuose du piano. Formé avec la plus grande sévérité par une mère qui lui inflige d'interminables séances de répétition, il écume inlassablement tous les concours nationaux où son talent éblouit les juges. Mais le jour où sa mère meurt d'une longue maladie, il perd complètement la faculté de jouer de son instrument. Victime d'un blocage psychologique, le jeune garçon n'entend plus le son du piano quand il essaie d'en jouer. Quelques années plus tard, son chemin croise celui de Kaori, une violoniste dont l'approche de la musique diffère totalement de la sienne. Alors que Kosei est une véritable machine qui sait restituer les partitions à la perfection, Kaori, elle, préfère s'approprier les œuvres et les interpréter à sa manière. Sur l'Arche Sélénée, rendez-vous dans un univers onirique, imaginaire, de science-fiction, fantastique ou fantasy. Pour ma part, j'ai choisi de lire Révolte de feu de Erika Johansen, mais je ne vous lirai pas le résumé car il s'agit du tome 2 d'une trilogie. Sur Vespéral, vous n'y échapperez pas. Cette fois-ci, il faudra sortir cette relique de votre pile à lire. Du coup, j'ai choisi Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le tome 1 de la Passe Miroir. Et oui, à l'occasion de ce challenge, quoi de mieux que de sortir cette relique de ma palle ? Bon, si jamais comme moi, vous faites partie des mauvais élèves qui n'ont toujours pas lu la Passe Miroir, eh bien, je vous fais l'honneur de vous lire le résumé du tome 1. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs.
Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Sur Al-Andalouse, il faut lire un livre engagé ou de non-fiction. Pour ma part, j'ai choisi Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Qu'elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur hôtel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années 70, les féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. La dernière arche à visiter, c'est l'étoile. Il faut donner des numéros au livre de votre pile à lire, en tirer un au sort et lire le livre sur lequel vous tomberez. Donc, numéro 32, ça correspond au Watson, une nouvelle de Jane Austen. Emma Watson retourne vivre parmi les siens dans le Surrey, après plusieurs années passées chez une tante fortunée. Je vous ai promis tout à l'heure une petite liste de livres qui commencent par un T, juste pour valider la catégorie tartare. Et voilà, cette pile à lire pour le Passe-Miroir Challenge est complète. Comment vous dire qu'elle est un peu trop complète en fait, puisqu'il y a une vingtaine de livres dedans, à lire en seulement un mois. Bon, vous l'aurez compris, j'arriverai jamais à tout lire, mais c'est un peu la pile à lire idéale que je pourrais faire pour ce challenge. Je vais juste maintenant essayer de lire le maximum de livres pour gagner le maximum de points pour ce challenge. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me parler des livres que vous aimeriez lire pour ce challenge si vous voulez y participer. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!